un petit tour chez Action, ça vous dit? Alors, c'est parti! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est parti chez Action. Par contre c'est un tout petit haul parce que j'ai pas trouvé grand chose. Mais j'ai trouvé de ces trucs, je vous raconte pas. Aïe aïe aïe. Tout d'abord, j'ai réussi à mettre la main sur des NYX. Je vous l'avais déjà dit, un NYX était arrivé chez Action, mais à chaque fois j'avais des couleurs qui me plaisaient pas trop. Donc c'est tout, je passais mon chemin. Et là, le jour où je suis passée, ils avaient recomblé le rayon. Du coup, j'ai trouvé mon bonheur. Et notamment celui-ci, le Turn Up. Donc c'est la teinte 22 Tulse. C'est un rouge rouge. Hein. Au niveau du prix, on est à 2,49 €. Les trois que je vais vous présenter sont à 2,49 €, même si vous allez voir que les deux autres sont complètement différents. Donc au niveau du raisin, c'est un raisin qui est tout fin. Et là, on est sur du rouge rouge. J'adore. Celui-ci, je ne l'ai pas encore essayé, donc je ne peux pas vous parler. Par contre, j'ai essayé celui-ci, donc qui est un Matte Velvet. Donc toujours, hein, c'est bien un NYX, toujours au prix de 2,49 €. Et celui-ci, c'est le Blood Love. Celui-là, je l'ai mis. Écoutez, au niveau de la tenue, on est quand même vraiment pas mal. Hein. Donc on est sur un mat. Par contre, pas du tout. Je sais pas si vous entendez les pigeons, les tourterelles. Ils sont en train de faire un nid sur mon balcon. J'ai un petit pot de fleurs avec le déménagement, donc on a vidé un peu. Et ben ils sont en train de s'installer. Voilà, on part et eux ils s'installent. Donc ça change, hein. On m'a dit que des fois on entendait les mouettes. Là ça change. En ce moment c'est les tourterelles. Alors j'ai essayé de les filmer, mais dès que forcément je sors, elles se font la malle. Bref, ne divagons pas. Donc, Velvet Matte Lipstick, ça, si vous tombez dessus, franchement, c'est vraiment plutôt pas mal. Belle tenue, je vous disais, pas trop asséchant, hein, vraiment très chouette. Et le dernier, donc c'est toujours un Velvet Matte, c'est le Volcano. Donc, packaging bien, hein, c'est du plastique, mais franchement, c'est quali. Donc là, on est plus sur un rouge à lèvres Bordeaux. Là, on est sur le rouge à lèvres de soirée. Je ne l'ai pas encore testé non plus, celui-ci. Par contre, regardez, hein, je rapproche ma main. Ça, c'est le genre de couleur qui ne pardonne pas. Si vous n'avez pas les lèvres nickel, ça, je pense que c'est la couleur qui ne pardonne pas. Ça change, d'habitude, c'est les vernis. Là, aujourd'hui, c'est les rouges à lèvres. J'y suis retournée le lendemain. La fille, quand elle veut quelque chose, je vous dis... Bon, j'ai des cartons à faire, ok, mais alors quand je veux quelque chose, comme dirait l'autre, quand j'ai une idée, je ne l'ai pas derrière la tête. Oui, c'est ça l'expression. Bref, j'ai trouvé donc les bourgeois, donc les rouges éditions. Donc j'en ai pris en fait 3, mais vous allez voir, regardez, 3 sortes différentes. Enfin, j'en ai 2 identiques et un différent. En fait, là, ce sont les rouges éditions 12 heures. À l'endroit, c'est mieux. Et puis là, c'est simplement le rouge édition classique. Et donc là, par contre, on est un petit peu plus cher. On est à 2,95 €. Celui-ci, je l'ai mis, mais déjà plusieurs fois. Je n'avais jamais essayé les rouges éditions. J'en suis devenue fan, mais vraiment fan. Par contre, c'est pareil. Je vous montrerai le 1. C'est pareil, ça par contre, c'est le genre de rouge à lèvres, il faut avoir quand même des lèvres nickel. Alors, sauf pour celui-ci hein, qui s'appelle le cerise sur le lipstick, c'est le numéro 29. En fait, c'est un petit rouge orangé. Celui-là, je l'ai mis mais, plusieurs fois. Et nickel. Nickel. Pareil, ça n'assèche pas trop les lèvres. La tenue, alors 12 heures, Tintin, hein, ça ne dure pas 12 heures, mais c'est très correct. J'ai pris aussi le numéro 43 qui est le Rouge Your Body, donc toujours un 12 heures.
Donc on est sur un autre rouge. Comme dirait mon mari, t'as pas l'impression que c'est que des rouges à lèvres rouges? Non, regardez, on voit bien les teintes qui sont différentes quand même. On les voit bien, non? Et le dernier, je suis sortie un petit peu de ma zone de confort parce que moi je suis très rouge à lèvres rouge, dit la fille aujourd'hui qui aime bien gloss. Et j'ai pris un fuchsia, le fuchsia Sari, le 42, hein, toujours au même prix à 2,95 €. Et là donc on est sur un fuchsia. Voilà, et ça voilà, ça va être le genre de rouge à lèvres aussi, ou si vos lèvres sont pas nickel, on va le voir, hein. Par contre, au niveau de la... Je l'ai mis la dernière fois, j'avais pas envie de me... C'est pas que j'avais pas envie de me maquiller, mais c'était où je me levais plus tôt et je dormais, ou je dormais un peu moins, je me maquillais, j'allais bosser aux joutes, enfin voilà, donner un petit coup de main, je me suis dit bon, il pleut, voilà. Donc, histoire de dire que je mettais quelque chose, j'ai simplement mis le mascara. Là, j'ai mis le mascara Le Tarte. Vous savez, je vous en ai parlé sur mes réseaux sociaux. Je vous ai mis le bon plan avec le L de cette semaine. On avait pour 2,40 € le Tarte en cadeau. Donc, j'avais juste mis le Tarte, qui fait plutôt bien, bien son job, hein. J'avais mis un petit coup de bronzer et j'avais mis ce rouge à lèvres, le fuchsia. Écoutez, ni anti-cerne, ni rien. Je suis partie comme ça, sous la tempête. J'ai une copine qui me dit « Ah, t'es toute pimpante !» Je me suis dit « Je me suis pas maquillée. » Elle me dit « Ah bon, pourtant on dirait. » Je dis « Ouais, j'ai mis mascara, bronzer et ce rouge à lèvres. » Franchement, ce petit fuchsia, ça vous met un petit coup de peps. Trop bien. Donc, ça c'était pour les rouges à lèvres. Troisième jour, oui c'est un haul que je n'ai pas fait en une fois, hein, parce que le Action, je vous dis à chaque fois que je passe, tous les jours c'est différent. Alors je me fais violence, j'y vais pas tous les jours parce que forcément on trouve toujours quelque chose à acheter. Là je suis en train de repérer les petites étagères pour mettre sur ma coiffeuse, mais je me dis que je vais attendre que la coiffeuse soit installée pour voir si je mets pas des petites étagères pour mettre les parfums, ou je ne sais pas, il faut que je voie en pratique. Bref, j'ai trouvé un fond de teint, c'est le Indéfectible 24 heures, la teinte c'est 220 sable et au niveau du prix on est à 3,95 €, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. J'ai eu de la chance il n'y en avait qu'un parce que sinon les autres c'était couleur ambre, caramel, c'était des couleurs très foncées. Vous allez dire, les fonds de teint foncés elle connaît, oui mais des fois je change, je mets un peu plus clair. Au niveau de la teinte, vous voyez, ça donne ceci. Écoutez, il est pas mal. Il est pas mal. Il a une couvrance moyenne. Ouais, moyenne, hein. Parce que vous voyez mon petit coup de soleil sur le nez, les petites taches de rousseur, on les voit encore. Mais du coup, ça uniformise plutôt bien le teint. C'est plutôt pas mal. Et puis pour le prix, hein, on est plutôt pas mal. Donc vous allez dire, voilà, c'est un petit peu plus foncé que ma peau, mais bon là on a pris quelques couleurs. C'est plutôt sympa. Alors moi je l'ai mis, puis ensuite j'ai absorbé parce que je trouve que il est... c'est pas qu'il soit gras, c'est que quand on le met, Enfin, je sens que je l'ai mis, quoi. Du coup, généralement, je prends un petit Kleenex. C'était un YouTuber qui est super connu aux États-Unis qui donne Warner Bros. Warner Wow. Ça, c'est avec ma mémoire de poisson rouge, qui donne toujours de bons conseils, Et il avait dit une fois qu'effectivement, il fallait mettre son fond de teint selon les fonds de teint et mettre, vous savez, un petit Kleenex et absorber en fait le surplus. Et bah celui-ci par exemple, j'ai été obligée de le faire parce que je sentais en fait la matière et j'avais l'impression que ma peau elle allait pas voilà, ça, ou alors je mets pas de crème, mais je peux pas ne pas mettre de crème. Donc c'est ce que j'ai fait et bah regardez, hein, c'est plutôt pas mal. Donc ça c'était mes petites trouvailles au niveau du make-up. Quand on se maquille, forcément il faut bien se démaquiller et je suis contente parce que ça fait longtemps que je ne les avais plus. J'ai retrouvé ces petites lingettes, vous savez, à la coco qui coûtent en fait 84, j'ai mes petites notes à côté, 84 centimes. Alors moi je me démaquille pas avec des lingettes, hein, mais par contre, vous voyez, je vais l'utiliser
pour démaquiller en fait ma main, quoi. J'utilise les petites lingettes comme ça hein, quand je fais des petits swatchs. Ensuite, je suis contente parce que j'ai enfin trouvé le Bubble Sheet Mask. Vous savez, ce masque, en fait, c'est le masque tissu comme celui au charbon. La particularité, en fait, c'est qu'il mousse. Donc, c'est comme le Bubble Mask, à part que ça se fait sur le masque en tissu. Je l'ai trouvé pour 59 centimes. J'en ai acheté deux. Un que j'ai déjà glissé dans le carton et l'autre, regardez, je l'ai fait ce matin. Et à la fin de la vidéo, je vous fais le crash test. Et du coup, je vous donne mon retour. À la fin de vidéo, crash test. Et là, vous avez mon retour. Ça, si j'en retrouve, je vais en racheter. Parce que vraiment, ma peau, ça lui a fait du bien. J'ai trouvé qu'elle était toute rebondie. Limite, j'ai l'impression que j'étais pas obligée de mettre de crème derrière ce masque. Vraiment, ça a fait du bien à ma peau. J'étais un peu sceptique parce que je me suis dit, je vois pas l'intérêt de la mousse sur du tissu. Alors écoutez, je sais pas si c'est le principe de la mousse parce que j'avais aussi beaucoup aimé le Bubble Mask. En tout cas, ça, je trouve qu'il est même mieux que celui au charbon. Donc ça, 59 centimes, je crois que ça fait 15 fois que je dis ça en 30 secondes. Ceci, 59 centimes, c'est vraiment sympa. Vraiment sympa, si je trouve, je rachète. Crash test à la fin de la vidéo si ça vous intéresse. Ça, j'ai foncé dessus parce qu'on n'en a pas souvent. Et quand ça arrive, je veux dire, quelques heures après, il n'y a plus rien. J'ai repris, vous savez, ce petit masque dentelle. Je trouve qu'il fait plutôt bien son job. Je préfère ceux au concombre qu'on trouvait chez Action. Heureusement, j'ai fait le plein. Mais celui-là, je trouve qu'il est quand même sympa. Puis j'aime bien son petit côté girly avec effet dentelle. Du coup, je m'en suis repris deux. Hein. Un dans le carton et un que je vous présente. Ensuite, dans les petites nouveautés, j'ai envoyé des colis. Et comme je vous dis, en ce moment, je suis un peu poisson rouge. Dolly, t'es où Dolly? Ça, c'est un peu moi en ce moment. Je pense tellement à 15 millions de trucs. Et j'avais acheté des petites cartes pour glisser dans mes colis. Les colis sont partis sans les cartes. Et c'est ces cartes-là, des cartes avec des ardoises, enfin à l'ardoise, 99 centimes, vous avez une petite craie. Et ce qui est super sympa, donc vous avez plusieurs modèles. Il y avait un autre paquet aussi qui existait. Je ne l'ai pas pris parce qu'il me correspondait un petit peu moins. Je trouvais que là, à part celui-ci qui était pour l'anniversaire, je suis observée, j'ai deux tourterelles sur le balcon qui me regardent et qui se disent « Mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Elle parle toute seule. » Bref. Donc, il y en a un autre de modèle, mais j'aimais moins. Celui-là, il était plus passe-partout, hein, sauf pour ce thème anniversaire. Et j'ai trouvé ça sympa avec la petite craie, un côté un peu personnalisé les cartes. Et du coup, voilà, les colis sont partis sans les cartes. Ça, je suis contente parce que je l'avais vu qu'une fois. Je ne l'ai pas pris en me disant non, sois pour une fois raisonnable. J'aime pas être raisonnable parce qu'après je regrette. Et je me suis dit, oh, ça aurait tellement fait joli en décoration. Du coup, j'ai essayé de le reprendre. J'en ai jamais plus retrouvé. Et enfin, c'est revenu. Je vous parle de ce diffuseur de parfum. Hein. Moi, j'ai pris Dream. C'est à 2,99 €. Alors, vous avez plusieurs senteurs. À la rigueur, moi, la senteur m'importe peu. Ce qui m'importait, en fait, c'était le flacon. Et oui, peu importe le flacon du moment qu'on a l'ivresse. Moi, ce que je voulais surtout, c'était le flacon. Donc vous savez, ça fait penser aux parfums, ces parfums anciens. Donc j'utiliserai en parfum d'intérieur, mais j'avais envie de le mettre en fait en décoration dans ma future. Et oh ben ça sent le propre. Ouais, c'est pas mal, ça sent le propre. Et puis pourquoi pas mettre, j'aime bien le soir avant de me coucher, me brumiser. Et du coup ça peut être pratique pour se brumiser. Donc je pense que quand il sera vide, je mettrai des petites brumes à l'intérieur. Sur ce, j'en profite pour remercier Laetitia. Je ne donne pas son nom de famille, elle va se reconnaître. C'est un amour de bonne femme. En plus, elle est trop belle. Moi, je la trouve mais trop mignonne. S'il y a des hommes célibataires qui passent par là, c'est un cœur à prendre.
Chris Colors entremetteuse. Elle est vraiment d'une gentillesse et elle a voulu en fait remercier les administratrices. Donc je fais partie du groupe Make-up en toute simplicité et donc j'étais un peu sa complice parce que je lui ai donné les adresses des filles et donc on correspond souvent et elle m'a aussi envoyé un petit cadeau. J'ai trouvé ça super gentil. Et donc je vous le présente maintenant parce que ça vient de chez Action. À chaque fois que j'y suis allée, j'ai oublié de regarder et la seule fois que j'ai pensé, il n'y en avait pas. Elle m'a offert ces nouveaux petits bracelets, vous savez, ils viennent de sortir. Hein. Donc il y a deux modèles. J'ai vu qu'il y avait en doré et il y avait en argenté. Et donc je ne pourrais pas vous dire le prix, par contre, je suis désolée. Et franchement, c'est super qualitatif. Hein. Quand on... Love, c'est marqué Love. Ça a l'air vraiment d'être qualitatif, un beau petit jonc. Et ça, je trouve ça très joli. Moi, j'aime beaucoup, vous savez, mettre toujours des petits bracelets. Bon, alors j'ai cette main-là, généralement, elle change pas trop. Hein. Moi, je suis du style, là, quand je mets un truc, je bouge pas trop. Au fait, je vois, parce que j'ai une petite marque, c'est pas des sans transfert, hein, les rouges à lèvres. Vous embrassez, vous avez un retour. Hein. Et donc, du coup, j'ai trouvé que c'était vraiment sympa. Donc, je te fais de gros bisous, ma belle. D'ailleurs, tant que j'y pense, j'ai vu dans le Marie-Claire de cette semaine, ils refont le même petit lot de bracelets comme l'année dernière. Si vous l'avez raté, hein, c'est l'occasion. Et puis ça vient pas de chez Action, c'est de chez Nose. Mais du coup, bah, j'en profite pour vous le présenter. Elle a réussi à avoir la marque ELF. Donc, elle a oublié d'enlever le prix. Donc, pour 1,99 €, c'est le HD Plus Blush. Et donc, elle a réussi à avoir dans son nose de l'ELF. Et donc, c'est un blush liquide. Alors, j'ai pas du tout essayé. On va voir ce que ça donne. Tiens, au-dessus du fond de teint. Oh, je pense qu'il faudra y aller doucement. Je me trompe pas, hein, c'est bien un blush. Ouais, très pigmenté. Il dit rich pigmented. Oui, rich pigmented. Pour un effet focus, un doux effet focus. Yes. Alors attendez, on va faire plutôt l'inverse parce que là, je pense que voilà, vous en mettez vraiment pas beaucoup. Hein, j'en mets pas beaucoup. Et oh là, j'ai essayé 2 tests demain. Ça, il faut en mettre une crotte. Hein. Une crotte de mouche. Il y a encore une crotte de mouche, c'est peut-être un peu trop grand. Je pense qu'il faut mettre une... Alors par contre, ça tient super bien après sur la main. Je pense qu'il faut vraiment appliquer ça, mais pas comme j'ai fait. Hein. Il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Je pense qu'il faut d'abord en mettre sur un... comment... je vais faire un essai là. Je pense qu'il faut vraiment faire en mettre sur un doigt et puis y aller par parcimonie. Par contre, après, vous voyez, si vous en mettez pas beaucoup, ça peut... Vraiment pas beaucoup là. C'est plutôt... regardez. Ouais, il faut bien l'estomper et pas en mettre beaucoup et vous avez un petit effet, un joli petit effet. Ouais, ça fait un joli petit effet. Par contre, ouais, doucement, hein. Doucement quand on le met. Merci Laetitia, là, je vais rougir. En tout cas, là, je rougis de plaisir. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous intéresse, vous me retrouvez dans quelques instants tout en mousse. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et merci encore, Laetitia. Ben non. Là, vous allez me voir, là. Ah! Ça fait peur hein, de me voir comme ça au naturel. Hein. Regardez, on voit toutes mes taches de rousseur qui ressortent. Donc, c'est parti. On va tester donc le Bubble Sheet Mask. Donc c'est, vous savez, ce masque au charbon en fait qui va mousser. Hein. Donc c'est comme le Bubble Mask, à part que le Bubble Mask c'est sur votre peau et ça crépite. Là logiquement en fait vous avez le masque en tissu au charbon et dessus ça crépite. Donc j'avoue que je suis bien curieuse. Donc je me suis dit j'allais vous le présenter dans mon haul et puis en même temps j'allais tester. Alors j'en ai pris 2 comme ça. S'il est bien, j'aurai l'autre en réserve et l'autre, il est déjà en carton. J'ai dit, on parle plus de carton. Alors déjà, je sors le masque. Donc, vous avez vu, il y a énormément de produits hein, dedans. Je vais le déballer.
Ça glisse tellement il y a du produit. Et B. Ouvre-toi. Ah voilà. Là j'ai une bouche. J'ai un œil qui apparaît. Oh, et dis donc, il est fortement imbibé de produit. Voilà, je le mets dans le bon sens. Alors, je sais pas s'il y a un sens. C'est parti. Je vais vite parce que j'ai l'impression qu'il est déjà en train de réagir. J'ai la bouche de travers. Oh, et dis donc, c'est impressionnant ce qu'il a comme produit. J'arrive même pas à attraper les bords tellement ça glisse. Hop. Et normalement, on doit poser 10 à 15 minutes. Il est déjà en train de mousser. Vous avez vu? Donc, ah par contre, c'est tout fin ça. Ah, ça, faut que je le descende. Donc voilà. J'ai mes mains, vous avez vu, pleines de mousse. Bon, écoutez, on se retrouve juste après. Regardez, je viens de le mettre, ça fait 1 minute 30. J'ai déjà de la mousse un petit peu partout. Donc, ça crépite beaucoup moins que le masque. Ah, ça tombe ça par contre. Ah, ça crépite beaucoup moins que le bubble mask. Et si vous regardez en fait à l'intérieur du sachet, hein, là, pas question de récupérer quoi que ce soit. Tout est devenu déjà de la mousse. Bon, faut que j'aille étendre ma lessive. J'espère juste qu'il n'y aura pas de voisins sur le balcon. Sinon, on va encore dire, tiens, c'est quoi que cette folle? Donc voilà, hein, ça fait un quart d'heure que j'ai le masque sur moi. Donc ça a bien bullé. Le seul défaut, je trouve que ça c'est fin, mais alors ça n'arrête pas de glisser. Hein. Du coup, si vous voulez boire un café, miette, vous pouvez pas. Regardez, dès que je parle, ça descend. J'entends légèrement le produit qui mousse. Rien à voir avec le bubblegum. Hein. Le bubblegum, c'est partout. Donc, on va le retirer. Regardez, je m'enfonce dedans. En fait, j'ai fait une partie mousse. Vous voyez, soirée mousse. Et ben voilà, j'ai fait une matinée mousse. Ah. Oh, dis donc, par contre, ça a du poids. Et en fait, regardez, même sur le derrière, ça mousse légèrement. Et j'ai encore plein de mousse sur moi. Donc, ouais, il y a pas mal de mousse hein, dessus. Ça fait bizarre. Donc, là, je vais faire pénétrer... Oh. Tu fais quoi, chérie? Tu as emprunté ma mousse à raser? Ouais. Alors là, donc là, je vais prendre ma serviette microfibre hein, de chez Action pour le retirer. Et il y a 2 tonnes de produits. Hein. L'odeur est correcte. Et donc du coup, vous allez avoir le retour dans ma vidéo haul. C'était le crash test du masque Sheet oh my shit. Donc c'était le crash test du masque. Et c'est sympa je trouve. Des fois quand j'achèterai des petits produits comme ça, je verrai si je peux pas vous faire le petit test presque en direct. Voilà, donc vous avez vu ce masque, il est plutôt sympa. Hein. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.